Salut les copains. Et ben on se retrouve ce matin au même endroit où on s'est quitté dans la dernière vidéo, c'est-à-dire au bord de l'océan Arctique, de ces pingos qu'on était allé explorer avec les kayaks. Et je vous avais dit qu'on avait un petit problème de batterie, un voyant rouge de batterie. Alors on regarde ça avec Clément et Eldan et Esteban aussi qui nous donnent un coup de main, hein. Heureusement que vous êtes là, hein. Ah ouais, non, heureusement les gars. J'ai explosé tous les petits problèmes qu'on avait eu, vous vous souvenez, avec le changement de l'alternateur quand on était au tout début de l'Alaska, le fusible qui fonctionnait plus, tout ça. Bon bah voilà, maintenant on essaie de régler la chose. Alors déjà, Clément a trouvé un fusible qui était mort. Voilà. C'est peut-être en fait, le problème est peut-être déjà réglé. Peut-être. Ce serait bien. Ce serait nickel. Donc, heureusement, j'avais prévu et on avait racheté avec Allison des fusibles de rechange. Donc, on va changer déjà celui-là. On va voir ce qu'il en est. Et puis, ça se trouve, c'est déjà réparé. Ça, ce serait bien. Quand ça se passe comme ça, c'est bien. Mais on va voir. Bon, bah, premier test. On va démarrer le moteur. On a trouvé un fusible qui était mort déjà, chouchou. Oh, il n'y a plus le voyant, dis donc. Il n'y a plus le voyant rouge, dis donc, Clément. C'est pas mal. Oh, t'es un mécano hors pair. Un électricien. Parce qu'il faut savoir que Clément est mécano. Chouchou. En ce moment, on a vachement de chance. C'est déjà réglé. Purée. C'est formidable, hein. C'était vraiment pas très grave. Peut-être même que j'aurais pu trouver tout seul. Et le pont Le pont, ça, on va voir ça justement, ce qu'on avait mis en place temporairement, on va voir ça avec lui, si on peut faire quelque chose justement. Voilà. Bon, on continue de ranger le camping-car parce qu'après une sortie en kayak comme la dernière fois, on a des trucs mouillés partout qui sèchent dans la douche et dans les chambres et tout ça. Hier, on peut accrocher. partout où on peut accrocher. Hier soir, on a mangé tous les parents plus Max ici dans ce camping-car, les enfants dans l'autre. Du coup, il y a plein de vaisselle à faire de ce côté-là, plein de vaisselle à faire de l'autre côté. Donc il y a pas mal de choses à remettre en ordre avant de pouvoir repartir. Voilà. Donc on s'occupe de tout ça. Bon, problème réglé, le moteur est en route, il n'y a plus de voyant rouge, ça c'est une très bonne chose. On a décidé un petit peu ensemble là, avec Aurélie, Clément et puis Max. Alors Max il va peut-être rester un petit peu plus ici, prendre plus le temps, mais Aurélie et Clément c'est pareil que nous. Ils ont atteint leur but de voir cet océan Arctique et on va commencer à entamer la descente aujourd'hui. Oh, il fait très froid, il fait vraiment froid, il y a du vent. Donc on va faire un petit tour rapidement à la boutique de souvenirs. Il y en a une à Tuktoyaktuk. On va essayer de se trouver un magnète. Et puis ensuite, on va commencer notre descente vers Inuvik. Je ne sais pas si on atteindra Inuvik aujourd'hui, mais en même temps, les arrêts sont pas nombreux sur la route. Donc si on atteint Inuvik, ce sera ce soir, parce qu'il est déjà tard, il est déjà 14h30. Donc on va essayer, on va rouler, et on va profiter de cette route. On va y aller tranquillement. Et puis voilà. Voilà. Bon au final, ce petit point de départ de kayak, on y a très bien dormi. On a passé une très bonne soirée hier, c'était très sympa. Alors maintenant, on range la Starlink et en route. Bon, on n'a pas trouvé de boutique de souvenirs en ville. Il y en a une, mais elle est verrouillée, fermée, comme si ça s'était pas ouvert. Pourtant, c'était une boutique indiquée par le Visitor Center, mais c'est complètement fermé. On est revenu ici au bout de la route, avec le panneau Océan Arctique, là où on a fait trempette dans la dernière vidéo. Et je voulais mettre en route la génératrice pour mettre en route le micro-ondes, pour faire chauffer un peu de nourriture pour nourrir la famille, hein. On a voulu mettre en route la génératrice, donc le groupe électrogène, et il ne veut pas démarrer. Donc nouveau problème. On essaye de régler ça. Est-ce que tu as réussi à avoir au niveau d'huile? Oui, le niveau d'huile est bon. Ah mince. Tu t'es fait une petite crêpe? Ah, je veux bien la même chose, chouchou. C'est du Philadelphia. C'est bon? Prends-le. Non, attends. J'en ai déjà pris ça. Donc Clément jette un œil encore une fois. A priori ça peut peut-être venir du relais au niveau du démarreur. Donc on va regarder ça. On va y arriver, hein. Ça s'enchaîne un petit peu là quand même les petits problèmes. Ouais mais c'est des petits. C'est des petits problèmes heureusement. Bon on va continuer de regarder ça. Du coup l'heure tourne et on n'est toujours pas en route vers le sud. Alors on va aviser de tout ça. Écoutez-moi ce doux son. Un groupe électrogène qui fonctionne. Merci Clément.
Et ben, il a trouvé le problème. On est allé partout. On avait réussi à le redémarrer grâce au câble en le branchant à la batterie du porteur. Et après, on s'est dit, bon, bah ok, ça veut dire qu'il y a une mauvaise alimentation depuis la batterie cellule. Donc on a trifouillé un peu tous les fusibles, on les a testés, ils sont bons. Et puis en fait, là, en réessayant, ça redémarre. Allez comprendre, Charles. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et c'est bien, tu sais, quand les petits problèmes comme ça se règlent si rapidement et gratuitement, moi j'aime bien. Donc c'est une très bonne chose. Alors entre-temps, du coup, on a bougé de notre bivouac, on a roulé jusqu'ici. Pas grand-chose, on a roulé 3 quarts d'heure. Et on s'est arrêté dans ce paysage de rêve où Max nous avait indiqué qu'il avait déjà dormi une nuit. Alors on l'a rejoint. Voilà, donc on va encore repasser une soirée tous ensemble. On va cuisiner un petit peu pour tout le monde. Les enfants sont déjà tous ensemble dans le deuxième camping-car. Ils jouent, ça leur fait du bien aussi. Et puis bah, nous aussi, ça nous fait du bien. Je fais la vidéo avec le groupe électrogène qui fonctionne et en fait, ça me dérange même pas parce que j'aime l'entendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème et bah, mine de rien, il nous sert de temps en temps là parce qu'avec ce mauvais temps et très peu de soleil, on a besoin de ce groupe électrogène, donc c'est très bien qu'on puisse ne pas s'en passer parce que sinon ça aurait été dans quelques temps qu'on aurait pu le faire réparer. Donc ça c'est très bien, voilà. Bon, et bah c'est réglé, ça j'aime bien. Qu'est-ce qu'il fait? Ils font les pitres. Et ça, j'aime bien aussi quand les enfants ils sont pas dans notre camping-car en faisant les pitres. Peut-être, ouais. T'as perdu le poker, Dodo? Oui, on vient de terminer une partie de poker là, et j'ai perdu, effectivement. Bravo Aurélie, Yeah. t'as tout gagné. Ouais. Deuxième chouchou. Les filles, Max, bon dernier. dernier. Clément 4e et moi 3e. Bon bref, on n'a pas joué d'argent, hein. Attention, entre amis on joue pas d'argent. Bon, on s'est perché là ici sur le spot de Max. Puis là il se met à pleuvoir très fort. Et il prévoit de la pluie, selon l'application De la neige. météo. Non, de la pluie, de la neige. Il prévoit de la neige selon l'appli météo d'Aurélie. Comment on fait demain matin s'il fait ça toute la nuit là? Parce que là il pleut bien là, quand même. En sachant qu'on est passé tout à l'heure, c'était déjà quand même meuble. Hein. C'était un petit peu meuble, c'était gras quand même quand on est arrivé. Hein. Je vous assure, pour y être arrivé déjà depuis il y a 2 jours, c'était pire que ça maintenant. Après une journée complète de pluie, et le lendemain, j'ai pu rebouger en y allant doucement, mais j'ai pu rebouger alors que le sol était hyper meuble. Après une journée complète de pluie. Mais là, ça y est, Au on est pire. en septembre, c'est l'hiver. Au pire, Donc là, comme nous disait Clément, Il y on a va une autre peut-être être configuration. coincé pour 8 mois. 8 mois Avec nos 6 paquets de nouilles chinoises, on est mal barré quoi. Et j'en ai plus, moi j'ai mangé les 2 ce midi. ah, voilà. Et là tu te mords les doigts d'avoir mangé les deux d'un coup. Trop gourmand. Bah au pire, toi tu peux peut-être bouger avec ton van, sinon on est embourbé avec nos gros véhicules. Et tu vas Tu nous vas chercher de devoir l'aide. aller Tu chercher vas nous des- chercher de l'aide. Ouais. Bon, on verra demain Non, matin. Il y a un Je ferai pas de tracteur, problème. il y a des tracteurs sur la route. Il y a des et tout tracteurs. ça. Ouais. Il y a des motoneiges qui sont Motoneiges, planqués oui. aussi à droite à gauche. Peut-être qu'il n'y a pas Oui. besoin de clé. Hein. Bah, elles vont pas nous tirer les motoneiges. Mais non, mais on peut aller chercher de l'aide. Bon, vous en saurez plus demain. Ah, bonne nuit les copains. Ciao. Bon, bah pas de neige ce Prendre matin. la direction ouest. Ça va. Il a pas neigé toute la nuit. Il a plu un petit peu, mais ça va. Salut Dawson. Ouais, salut. Alors voilà, tout le monde est presque prêt à partir. On a même un petit rayon de soleil. Du coup, je crois qu'on va faire voler un petit peu le drone avant de partir. C'est parti, petite séquence aérienne et musicale.
Allez, ça y est, tout le monde a fait voler son petit drone, hein, finalement. Max avait commencé, j'ai suivi. Et puis, Eldan et Aurélien ont continué. Tout le monde va bien? Ouais. On est prêt à faire 5 heures de route? On est prêt à faire 2 heures de route GPS. Bon, 5-6 heures en réalité. Bon, à 5 heures, on va dire, parce qu'on a déjà fait 3 bons quarts d'heure, là. T'es optimiste. Bon, c'est parti pour la piste retour, avec un petit brin de soleil. Tout le monde est motivé? Ouais. On y va, c'est Moi, parti. je dis que par contre qu'il faut réussir à sortir du premier tronçon. Ça va. On va voir. On a des véhicules à propulsion. Et on n'a pas eu la neige. Et on n'a pas eu la neige. Nickel. À l'aise, je joue à l'aise. Prendre à droite sur Dempster Highway. On s'est arrêté sur le bord de la route pour faire une petite pause, pour manger. Et il y avait des locaux qui étaient là arrêtés et on voyait qu'ils cueillaient des baies dans la nature. Donc on est allé leur demander avec Eldan ce qu'ils cueillaient comme ça. Alors on savait que c'était des baies, mais précisément, en fait, ce sont des myrtilles, enfin des bleuets, comme ils appellent ici, des blueberries. Et il y a aussi des cranberries. Et il y a aussi une autre sorte de baie, mais qui se mange un petit peu moins, mais qui est comestible. Donc voilà, ils passent leur journée à ramasser ça. Ils habitent sur Tuktoyaktuk. Ils viennent la ramasser, se font des stocks pour eux. Voilà, donc on avait déjà cette information que les locaux vivaient beaucoup de la chasse, de la pêche et de la cueillette de baies. Et là, on a confirmation. Donc une dame hyper gentille qui nous a donné toutes les infos. Et puis elle était hyper intéressée aussi par notre voyage. On vient de France, waouh! Et on va où? Enfin, c'était assez sympa. Donc voilà, on a discuté un petit peu. Pendant ce temps-là, je crois que ça cuisine un petit peu dans les camping-cars. Et nous, on cueille quelques baies, voilà, avec Eldan. Pour le dessert. Bon, je crois qu'on va pas avoir grand-chose non plus, hein, parce qu'on va pas y passer 2 heures. Et après, on continue. C'est quand même très très joli. Superbe. Bon, et nous, on a recruté une pâtissière en herbe dans le camping-car. Alors, on l'aide un peu, mais on lui apporte juste les ingrédients. Et elle est en train de nous préparer 2 cakes salés. Saona, tu regardes bien comment on fait, parce qu'après, on en veut. Oui, oui, oui. Merci, Enola. Qu'est-ce qu'on dit? Bah oui, dada. C'est dada sur papa.
Et nous voilà arrivés à Inuvik. J'ai vraiment eu l'impression que c'était plus rapide qu'à l'aller, mais en fait on vient de regarder l'heure. Et on a roulé à peu près le même temps, en s'arrêtant manger là. 6 heures en tout et pour tout, mais on s'arrête en manger, tout ça. Donc 5 heures pour rouler, sachant qu'on avait déjà fait une petite partie hier soir. Ouais, donc avec la partie d'hier soir, 5 Ouais, heures c'est et pareil. demie quand même. En fait c'est pareil, j'avais vraiment l'impression de rouler un peu plus vite. C'est le soleil. C'est le soleil, ouais. Le soleil, les paysages rendent complètement différemment hein, sous le soleil, c'est vrai. Hein. On a eu la chance aujourd'hui de voir un petit renard Ouais, on a vu un petit renard au bord de la route. qui est en T'as train presque de... réussi à le filmer. Quoi? Ouais. T'as presque réussi. En zoomant, j'étais pas sur le bon. Alors Le la bon, première fois j'ai- tu filmais. J'étais pas sur le bon buisson. Alors en fait, j'ai zoomé où il était pas. Et après, t'as zoomé. Où il Après, était. je l'avais. Mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc elle filmait pas. Je vais vous raconter. Alors, il est en train de changer de couleur parce que vous savez, c'est ces renards qui sont tout blancs dans la neige. Les renards arctiques. Et ben là, il était en train de changer de couleur. Vous voyez, les couleurs changent. Donc, au niveau des arbres, et ben, le renard commençait à avoir le bout de la queue blanc. Ouais, et le corps tout marron, alors que il y a quelques semaines, il était tout noir ce renard. Ça, c'est incroyable quand même. Mais oui, il change de poil en fonction de la saison. Mais on le voit un petit peu sur mon plan avant que je zoome. Puisque je zoome pas au bon endroit. Ouh, il y a plein de pollen. Donc, on s'occupe de faire la dump. Donc, on vide les eaux noires, les eaux grises. Clément aussi. On remplit en eau. Et ensuite, on va aller faire un tour à la laverie. Il y en a une là, juste à côté, sauf qu'il y a une seule machine. Une machine, un sèche-linge. Et c'est assez cher. Donc, on va aller voir de l'autre côté où il y a 3 machines, 3 sèche-linges. Et un peu moins cher normalement. Voilà. Surtout que nous aurions bien besoin de faire au moins une machine, au moins Au les moins une, sous-vêtements, enfin les choses prioritaires. Parce que les garçons, ça y est, ils sont à court, toi. Non, ça va encore. Moi, j'en ai encore au moins 1 ou 2. Ouais, moi aussi, mais c'est quand même pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Enfin voilà, on s'occupe des obligations là, en arrivant à Inuvik. Je ne sais pas quand est-ce qu'on terminera tout ça, mais il est temps de terminer cette vidéo. Alors on vous dit à vendredi À vendredi. pour la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Alors